Cette semaine sépare Pessah, la fête de la libération, de Shavuot, la fête du don de la Torah. Cette période s'appelle le Homer. Chez les Juifs de Tunisie, il y avait une atmosphère particulière, à la fois de recueillement, de tradition familiale et d'espérance. Dès le premier soir du Homer, il était d'usage de distribuer un petit sachet de sel, symbole de rigueur, rappelant l'austérité et le recueillement de cette période. On évitait de se couper les cheveux et la barbe. Une coutume voulait que toute l'assemblée conte le Homer ensemble à haute voix, Séphirot Homer, donnant une impression d'unité et de ferveur particulière. Après la destruction du temple, la transmission de la Torah orale permit au judaïsme de se maintenir au sein du peuple juif dispersé dans le monde. À Pessah Sheni, le second Pessah, cette journée était associée à Rabbi Meir Baal Hanes, le maître du miracle, grand sage de la Mishnah. Les familles organisaient une séouda festive avec chants traditionnels, on allumait des bougies. Rabbi Meir faisait presque partie de la famille. Le 33e jour, Lag BaOmer célébrait la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, un des plus grands maîtres de la Mishnah. À Tunis, les groupes d'études se réunissaient jour et nuit pour étudier le Zohar, livre fondamental de la Kabbale. Le Shulchan Arour considère Lag BaOmer comme une interruption partielle du deuil du Homer. Les familles organisaient de grandes séoudotes autour de grillades, des moments de joie. Lag BaOmer était lié au pèlerinage de la Griba de Djerba, Ziyara. Également au rassemblement du Kef. Cinquantième jour du Homer, le peuple hébreu reçoit la Torah, c'est Shavuot. Le jour du jugement sur la quantité de fruits à produire pour l'année, il est d'usage de prendre un petit déjeuner lacté. En Tunisie, la veillée de Shavuot est consacrée à l'étude du Kyrie Moed. La coutume était de lire 5 commandements le premier jour et 5 commandements le deuxième jour. La joie du don de la Torah commençait avec la paracha Yitro et se prolongeait jusqu'à Shavuot.